on pouvait au moins nous prévenir pour nous dire que ils allaient venir casser, mais rien. On n'a pas été prévenus ni rien. On se réveille un bon matin comme ça, on voit des machines, ils ont tout cassé, toutes nos vies, nos économies, on ne sait plus où partir. Maintenant, on voulait demander à l'État, s'il vous plaît, comme vous construisez des maisons, on a fait des maisons qui sont sociales pour qu'on puisse acheter. Parce qu'on dit, même pour avoir une caution, il faut avoir 470 000 francs. On a ça où? Un loyer de studio, 70 000, 80 000, chambre salon, 120 000. En partie où? On n'a pas l'argent. Il était à l'école. Ils m'ont appelé pour me dire ils ont cassé ma maison. Regarde, et s'ils viennent trouver tout est cassé. Il n'y a même pas pu prendre quelque chose. Voilà, ça c'est un kaki. Maintenant, nous, on fait comment? C'est vraiment, c'est pas gentil. Nos parents, ils souffrent. Ils sont en train de travailler pour avoir l'argent pour nous aider encore là. Voilà ce que vous êtes venus nous faire. Vraiment, c'est pas gentil. C'est même pas gentil, même. Donc, ce matin, on a été tous surpris, hein. Moi, j'ai reçu plusieurs appels, comme je suis dans le domaine immobilier. Voilà qu'il y a des machines qui viennent au campement. J'ai rassuré les gens que normalement, s'il y a quelque chose, on allait être averti. À notre grande surprise, les machines sont là, Carrefour Babakan, et ils ont commencé à casser les maisons. On nous donne la version officielle que, bon, il y a quelqu'un qui, à son terrain, qui a gagné un litige. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de détruire le terrain. Mais on a des preuves palpables que vraiment, c'est au-delà de ce qu'ils nous ont donné comme information officielle. Parce que les Babakan jusqu'à derrière, comment on appelle ça, la station là-bas ne peut pas appartenir à une seule personne. C'est pratiquement impossible ici en Côte d'Ivoire. Vous allez où ça veut dire quoi? Bien. Non, pendant qu'on y est là, faut qu'ils se déplacent, donc aller tous mettre leur matelas dans les ruelles du plateau et puis dire bon ok, désormais cet endroit là, c'est là que nous on va vivre. Faut arrêter, Christelle, faut arrêter. Voilà, on va pas toujours vraiment se mettre dans une position de misère et puis dire non. Ce pays là, je pense qu'il a suffisamment de ressources, on a la possibilité de pouvoir faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui si on décide de faire autrement. C'est une réalité. Donc, s'ils n'ont pas réussi dans l'agglomération d'Abidjan, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à Mans. Voilà, s'ils n'ont pas réussi à Abidjan, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à Mans. Donc, on peut payer notre ticket de 9 000 ou bien 8 000 de cas là, et puis on rebrousse chemin, on va à Mans, et puis là-bas, on va se débrouiller, se reconstruire. C'est une réalité. Très bien, monsieur. Monsieur le ministre, nous assistons, du moins, nous avons assisté durant cette semaine à des déguerpissements un peu partout, à Abidjan et même à l'intérieur du pays. Monsieur le ministre, j'ai deux préoccupations. D'abord, pour les populations de Vrudi, Zimbabwe, qu'est-ce qui est prévu pour ces populations déguerpies? Et en deuxième question, est-ce que le gouvernement envisage d'ouvrir une enquête si les abus sont signalés? Merci. Merci. Le district a annoncé qu'il allait établir un certain ordre urbain dans notre pays, notamment à Abidjan pour ce qui est du périmètre du district d'Abidjan. Et le district d'Abidjan est en train de rétablir cet ordre urbain. Vous le savez, il y a toujours des polémiques et après, vous me permettrez de ne pas mettre en cause la parole du district qui dit que dans certains quartiers, les usagers ont été prévenus. Ils ont été informés de longue date avant la mise en œuvre de cette opération-là. Mais vous le savez bien, en général, tant que ça n'a pas démarré, les gens ne veulent pas bouger. Il y a une volonté du district donc de mettre de l'ordre dans nos villes et c'est ce que le district est en train de faire. Ces personnes occupent le domaine public. Et les textes sont clairs. Toute occupation du domaine public est précaire et à tout moment, c'est l'application pure et stricte des textes, eh bien, on peut vous demander de quitter les lieux que vous occupez. Même quand vous avez une autorisation de la mairie, dès lors que vous êtes dans une occupation du domaine public, vous-même vous savez qu'à tout moment, vous pouvez en partir. Ceci étant, c'est des vies qui sont impactées. Ce sont des familles qui parfois se retrouvent à la rue. Cela est déplorable, mais n'oubliez pas que l'un des premiers objectifs de ces déguerpissements, c'était sauver des vies déjà.
c'est un des objectifs premiers. Au-delà de la question de rétablir l'ordre urbain, il y avait déjà la volonté de sauver des vies. N'oubliez pas aussi que le gouvernement, chaque fois qu'il s'est engagé dans ces opérations, a pris des mesures. Il y a eu des cas où les personnes ont été dédommagées. On allait même plus loin dans certaines opérations de déguerpissement. L'État a mis à leur disposition des lots et a même construit des logements pour certains dans d'autres cités, dont notamment à Songon, où certains déguerpis ont trouvé des logements. Il se trouve malheureusement que certains de ces individus ont préféré mettre en location ces logements. Ils sont retournés sur les sites desquels donc on leur avait demandé de partir. C'est très complexe. Donc il y a une question de responsabilité. Le district ne peut pas s'engager dans cette voie sans tenir compte de la dimension humaine, mais nous avons également besoin d'un peu plus de discipline. Donc il faut que nos populations le comprennent. Nous n'avons aucun intérêt à vouloir les brimer, à vouloir les faire souffrir. Il n'y a aucun intérêt pour un régime à imposer des souffrances à ces populations. Au contraire, nous sommes là pour pouvoir justement leur permettre de vivre décemment, de sortir de ces situations d'insalubrité propices à la propagation de maladies, pour que nous ayons une ville où globalement il fait bon vivre pour tout le monde. La Côte d'Ivoire connaît de plus en plus des maladies que nous ne connaissions pas. Nous avons récemment connu la dengue et ça se poursuit. Tout cela, c'est des maladies qui sont dues essentiellement à l'insalubrité. Il y a une véritable volonté de rétablir de l'ordre urbain pour pouvoir avoir une ville qui soit beaucoup plus salubre, où nous allons en finir avec l'insalubrité dans laquelle nous vivons et qui, hélas, propage certaines maladies qui finalement créent la même désolation, c'est-à-dire donc des souffrances des populations et puis parfois, hélas, des morts aussi de population. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur ces questions donc d'ordre urbain que le district a décidé donc d'engager à Abidjan. Ça conduit hélas à des déguerpissements, mais c'est pas cela la volonté première. La volonté première, c'est de mettre de l'ordre dans nos villes. Je suis allée au travail, c'est de là-bas on m'a appelé. Je suis venue, ma maman, je ne sais pas où ma maman est. Je ne sais pas où ma maman est. Tout est parti, je ne sais pas où maman se trouve. Je cherche ma maman, il ne faut pas maman, tout est parti. Actuellement, je ne sais pas où dormir. Pour que je n'ai pas d'argent. Il y a comme ici devenir mon enfant. Non, c'est méchant. C'est méchant, c'est cruel. Ce déguerpissement a surpris plus d'un, à en croire aux témoignages recueillis sur place. Plusieurs riverains affirment n'avoir pas eu le temps de mettre leurs effets personnels à l'abri avant l'arrivée des bulldozers. Au milieu des décombres, la plupart des déguerpis tentent encore de retrouver quelques biens épargnés par les opérations. On peut donner une semaine, ils vont nous avertir, on va ramasser nos barrages, on va les garder dans un coin. Même si on doit aller au village, on va les faire. Mais de la manière qu'ils se sont